Salut tout le monde, je pense que vous allez très très bien. Moi, ça va. J'ai passé une bonne journée, bien vrai que la journée était longue. Je vais d'abord vous remercier comme d'habitude. C'est vous qui faites la chaîne. Et je vais demander à ce que vous vous abonnez massivement. Abonnez-vous massivement parce que si vous ne le faites pas, ça n'envoie pas le message à destination. Et puisque le message, lorsqu'on livre un message comme ça, c'est pour que le message arrive à une bonne destination. Et cette destination, c'est qui? C'est peut-être la personne à laquelle on s'adresse le message. Et à travers vous, puisque vous faites un grand travail très énorme, nous allons vraiment demander à ce que vous continuez comme ça. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Parce que je vais vous dire une chose, je vais vraiment vous dire une chose, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est-à-dire, on va essayer de créer un jeu qui va un peu se focaliser sur la vie des stars africains. Et ce jeu-là sera rémunéré. C'est-à-dire, si vous gagnez les jeux, vous avez l'argent. Voilà. Et l'argent, on transfère ça pour les pays qui ont Orange Money, les pays qui ont d'autres systèmes de transfert tels que MoneyGram. On va essayer voilà, de donner les prix. Voilà, c'est un jeu honnête. On ne veut pas vraiment saboter les trucs. On veut faire un jeu très honnête. Si vous avez gagné, vous avez gagné. Vous avez perdu aussi, vous avez perdu. Voilà, pour permettre à ceux qui sont abonnés, au moins de les remercier. Voilà, ce jeu sera uniquement consacré à ceux qui sont abonnés. Voilà, on va lancer ça. Et aussi, ce jeu-là, et ça va un peu aller dans le domaine des sports. Pour ceux qui aiment le ballon, et on va essayer de centrer ce jeu-là vers les ballons, les pronostics, aussi essayer de l'historique des joueurs et aussi voilà combiner d'autres choses pour essayer de cultiver l'aspect intellect du football. Voilà, et puis mûrir les idées, voilà, s'amuser aussi. Donc, les heureux gagnants peuvent partir à des bons prix. Voilà, ce sont des prix que voilà, mon entreprise va s'en charger de donner à ceux qui sont abonnés. Mais après, je vais vous révéler le nom de mon entreprise, ma compagnie, les photos pour ceux qui sont vraiment intéressés à les voir. Mais ce n'est pas le but de ce sujet aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes pris par un sujet qui cartonne, un sujet qui fait vraiment tache d'huile et ça mérite d'être parlé. Alors, ça mérite d'être parlé. Euh, Avant de commencer, je vais d'abord vous dire, la pipe là, c'est vide. C'est vraiment pipe vide, donc j'ai juste m'amuser. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas du tabac, parce que je suis vraiment, je sais qu'il y a trop de problèmes de santé si vous faites ça. Voilà, donc essayez, si vous fumez, essayez de diminuer. Si vous buvez aussi, essayez de diminuer. L'alcool n'est pas bon pour la santé, et le tabac aussi n'est pas, la nicotine ne sont pas bons pour la santé. Donc moi, je fais ça en souvenir de quelqu'un que j'ai rencontré qui venait visiter mon grand-père à la maison quand j'étais tout petit. La personne m'a trop marqué, donc quand j'ai grandi, je voulais juste voir pourquoi la personne tenait ça. Et c'était joli avec lui. Donc c'est pour cela que je fais ça seulement juste, voilà, juste m'amuser quoi. Essayer de savoir tenir ça, puis les gars tenaient ça comme ça. Ah, ok, on va pas trop tarder, on va rentrer sur le but exact de pourquoi, qu'est-ce qui nous a amenés ici. C'est le sujet de Carmen Sama et Siriki Diabaté. Oh. Bon, je m'excuse vraiment beaucoup. Il y a eu plusieurs personnes qui ont regardé la vidéo précédente et à travers mes critiques, il y a eu beaucoup de likes. Et quand c'est comme ça encourage, ça nous encourage en tant qu'analyste. Puisque quand on veut faire des analyses, on essaie d'être un peu neutral, c'est-à-dire un peu neutre, pour ne pas dire telle personne a tort, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, mais on essaie d'amener des preuves, des faits et aussi des jugements de valeur qui permettent exactement de pimenter les sujets. Voilà, donc ce matin, nous allons dire bonjour à Monsieur Siriki Diabaté et bonjour aussi à Mademoiselle Carmen Sama. Carmen Sama, je pense que vous allez très bien. Et Monsieur Siriki Diabaté, je pense que vous allez très très bien. Je pense très très bien. Voilà, on va rentrer dans le but du sujet. Asseyez-vous très confortablement parce que vous avez été très nombreux sur la vidéo précédente. Siriki Diabaté et Carmen Sama, leur relation
Tant que nous, les intellectuels, je dis bien, tant que nous, les intellectuels, ne se mêlent pas dedans dans ces sujets brillants-là, vous allez voir qu'on va faire des erreurs. Parce que c'est quoi? Nous voulons un mariage sain. Bon, un mariage sain, on dit un mariage sain, oui. Vous m'excusez de mon niveau de français, moi je parle français, mais je suis anglophone. Voilà, ma langue la plus parlée, c'est l'anglais. Et puis aussi, voilà, d'autres langues, plusieurs d'autres langues africaines. Donc, les erreurs en français, là, excusez-moi, je ne suis pas un professionnel de la langue de Molière. J'ai juste lu, cherché à comprendre comment on parle, voilà, comment on articule les verbes. La verbiose, j'ai essayé d'apprendre la verbiose de la langue de Molière, mais s'il y a des fautes, donc vous m'excusez, comprenez que je suis un anglophone. Yes, so je suis un anglophone avant tout. Donc, on rentre directement dans le sujet pour dire que Messieurs Sidiki Diabaté et Carmen Sama, la probabilité, puisque nous sommes des scientifiques, on va essayer de décortiquer, essayer de voir quelle est la probabilité à ce que les deux se marient. Quelle est la probabilité? Nous sommes en train d'évaluer, nous sommes en train d'estimer la chance à laquelle Carmen Sama et puis Sidiki Diabaté peuvent se marier. Et au fur et à mesure que le temps avance, on se rend compte qu'il y a des événements qui se passent et ces événements-là méritent notre attention. Donc, dans la vidéo précédente, comme je l'avais dit, dans la vidéo précédente, j'avais essayé de faire une démonstration un peu scientifique pour dire que ces mariages-là, si les deux se mariaient, c'est que ça n'allait pas être bon. Ça n'allait pas être très bon parce que d'une manière, les social risquent de... L'aspect social risque de les incriminer. Donc, c'était sur cette base où on avait dit que Carmen Sama, voilà, si elle se mariait avec Sidiki Diabaté, ça allait être un mariage vu autrement. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se marier. Ça, c'est quelque chose qui est différent. Ça ne veut pas dire que Carmen Sama et puis Sidiki Diabaté ne peuvent pas se marier. Attention, attention, c'est deux choses. Carmen Sama et Sidiki Diabaté peuvent se marier, mais la société va les voir autrement. Ce ne serait pas un mariage sain. Ça, c'est les premières thématiques, ou bien on dit la première thématique. Deuxième thématique, Carmen Sama et Sidiki Diabaté peuvent se marier puisqu'il n'existe dans aucun texte du droit de la Côte d'Ivoire, du droit ivoirien, droit légal, je dis bien le droit légal, le droit pénal de la Côte d'Ivoire n'interdit en aucun cas à Carmen Sama de ne pas se marier avec Sidiki Diabaté. C'est-à-dire, les droits ivoiriens ne sonnent pas d'une pénalité. Carmen Sama, s'il arrivait un jour qu'elle se marie à Sidiki Diabaté. Il n'y a pas ce texte-là dans la Constitution ou bien dans la loi familiale pénale qui va incriminer mademoiselle Carmen Sama si elle venait à se marier avec Sidiki Diabaté. Ça, on est clair dedans. Aussi, il n'existe pas dans la constitution malienne ou bien dans le droit familial malien, dans le droit familial pénal malien qui interdit Sidiki Diabaté ou bien qui va lui ôter tous ses droits s'il arrivait un jour à se marier avec mademoiselle Carmen Sama. Au Mali, il n'existe pas. Puisque j'ai pris le temps, j'ai fouillé les textes, vous voyez mon absence. C'est ce que nous on fait. Nous, on part à la profondeur des sources. On ne se limite pas sur ce que les gens ont dit. Je suis allé fouiller sur la constitution malienne, je n'ai pas tout fini. Et bon, là-bas même, c'est pas qu'il y a un droit familial, un code familial comme ça. Il y a le droit pénal, le code familial, c'est sur ça on s'est basé pour regarder est-ce que le code familial interdit M. Sidiki Diabaté à se marier avec Carmen Sama. Et j'ai passé mon temps à fouiller, regarder la thèse, regarder les codes familiales, mais je n'ai pas vu en aucun cas
un code familial qui interdit à Siriki Diabaté de se marier avec Carmen Sama. Là-bas, on est d'accord. Donc, légalement, les deux peuvent se marier sans problème. Légalement, Carmen Sama et puis Siriki Diabaté peuvent se marier sans aucun problème. Voilà. Bon, attendez, abonnez-vous massivement. Parce que si vous ne vous abonnez pas, les gars risquent de couper ils risquent de me causer des problèmes dans la vidéo. Puisque dans la vidéo passée là, il y a eu tellement beaucoup de gens qui ont regardé cette vidéo. Je parle de ceux qui m'ont regardé sur le Facebook. Hein. Il y a eu 6000 personnes qui m'ont regardé sur le YouTube et plus. Ça part en 7000. Ça, c'est beaucoup. Mais il y a eu plus, je dis, il y a eu plus de 30 000 personnes qui m'ont regardé sur le Facebook. C'est seulement la seule vidéo de Carmen Sama avec Siriki Diabaté que j'ai fait. Ça cartonnait, hein? Donc, quand vous prenez les 30 000 personnes qui sont sur le Facebook, qui ont regardé la vidéo, plus les 7 000 personnes qui sont dans le YouTube, on est à peu près à 37 000 personnes qui ont vu cette vidéo en un mois, rien de temps. En un mois, rien de temps, on est sorti à 37 000 personnes. C'est pas mal du tout. Je dis, c'est pas beaucoup, mais bon, je ne dis pas que c'est trop, mais c'est pas mal pour un début, puisque les gens continuent à regarder. Tellement j'avais travaillé sur le sujet, j'ai amené des éléments palpables, des éléments très, très authentiques qui ont dit que M. Carmen et M. Siriki Diabaté et Mademoiselle Carmen Sama, s'ils se marient, la société risque de les désavouer. C'est-à-dire, nous allons voir un mariage qui n'est pas sain. Un mariage auquel Siriki Diabaté aimait beaucoup avec son cœur. Il aimait vraiment beaucoup son ami Didier Arafat, père à son âme. Le Mogo aimait son ami à son cœur. Les gars mangeaient la téké ensemble. Siriki Diabaté lui-même, il a dit ça. Que quand il partait en Côte d'Ivoire là, Arafat, dans son hôtel, lui disait, mais toi, tu es venu en Côte d'Ivoire, moi je suis là, et puis tu ne me fais pas si. Vous venez, on va aller manger à Tchéké. Siriki Diabaté a dit ça. Ces gens-là sortaient, ils mangeaient ensemble, ils partageaient une vie que personne ne connaît. Personnellement, même moi, je ne connais pas en profondeur ce que les deux partageaient ensemble. Didier Arafat partait au Mali aussi, il partageait une vie que personne ne connaît. Donc, c'était des grands amis. Didier Arafat aimait Siriki Diabaté. Siriki Diabaté aussi aimait Didier Arafat. Donc, c'était des grands amis. Mais, moi, je pars sur la base, sur des sentiments personnels, sur la base d'une expérience personnelle. Moi, j'ai des amis où, même s'il est 3 heures du matin, moi, j'écris un petit test. Ou bien j'écris A. A, seulement la lettre A. J'envoie à un de mes amis, où je pense que c'est le meilleur de mes amis. J'écris seulement la lettre A, je l'envoie. Il va sauter sur le lit, m'appeler, me dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'est la même chose aussi. Si lui-même, il m'envoie quelque chose, automatiquement, je réagis parce que c'est un ami qui dépasse les frontières d'amitié. Ça part jusqu'au-delà de certaines choses que vraiment on est prêt de l'un à l'autre. C'est-à-dire si l'un a des problèmes, l'autre là doit venir automatiquement sans relais. Vous voyez. Donc, si les relations de Siriki Diabaté avec Didier Arafat, si leurs liens étaient aussi très très forts comme ça, donc vous comprenez que ça nous amène directement au fait que Siriki Diabaté voulait venir au secours de son ami. Après la mort de son ami, il voulait venir au secours pour pouvoir secourir les enfants là. Essayer de voir vraiment, l'ami est parti, laisser les enfants. Il faut que automatiquement j'ai réagi pour aider les enfants de mon ami. Et ça, c'est normal. C'est la chose qu'on puisse faire dans ce monde-là. Il a fait ça avec un bon cœur. Donc, si c'est côté, on dit vraiment merci, Siriki Diabaté. Ce que tu es en train de faire là, ne laisse pas quelque chose te distraire. Même nos vidéos là,
Ce qu'on est en train de faire, s'il arrivait que quelqu'un te décourage à aider les enfants de Didier Arafat, c'est que ce n'est pas de bons conseils. Le bon conseil, c'est que Didier Arafat, son esprit est quelque part en train de balancer, en train de te voir. Ce que tu es en train de faire là, c'est du bien. Donc, pour qu'un jour aussi, si toi aussi tu es dans des problèmes, quelqu'un puisse venir. Je vais prendre un exemple. Siriki Diabaté, est-ce que tu sais que quand tu étais en prison là, il y a des gens que tu n'avais jamais connus dans ta vie. C'est l'exemple de nous. Nous qui se sont battus dans les réseaux sociaux, matin, midi, soir, à dire qu'il faut forcément libérer les petits là. Bon, pas un petit en termes, puisque c'est un grand frère, Siriki Diabaté, c'est un grand frère. Donc, je suis en train de dire, bon, en termes un peu génériques. Donc, je suis en train de dire que à ce moment-là, nous tous, on s'est levé se battre dans les réseaux sociaux. Surtout quand on avait lancé les awards au Nigeria, alors que Siriki Diabaté partait en prison. Mais on s'est levé, on s'est battu dans les réseaux sociaux pour dire non, les petits ne peuvent pas représenter tout un grand pays, tout un continent, alors que c'est des événements de awards au Nigeria. Vous allez caler les petits qui peuvent représenter presque toute l'Afrique de l'Ouest. C'était inconcevable, ça. Donc, on s'est battu, on a demandé à ce qu'on libère M. Siriki Diabaté. Donc, il y a des vidéos qui étaient là et tout le monde faisait. Je ne parle pas de moi seul. Il y a beaucoup de millions, de gens qui se sont battus à ce que Siriki Diabaté sorte de prison. Mais à l'heure où lui, il est, est-ce que lui-même, il me connaît? Siriki Diabaté ne me connaît pas. J'ai fait quelque chose parce que j'aimais Siriki Diabaté juste à travers la musique. Voilà, vous m'excusez. J'aimais Siriki Diabaté juste à travers la musique, rien d'autre. Je voyais quelqu'un qui faisait de la bonne musique, j'aime sa musique, il fait vraiment quelque chose pour la société africaine, j'aime ce qu'il fait, les dons, j'aime ce qu'il fait. Voilà. Donc, quand quelque chose est arrivé comme ça, automatiquement, mais on a été les premiers sur les champs de bataille. Est-ce que Siriki Diabaté connaît ça? Aujourd'hui, si moi je descends à Bamako, je descends à Ségou, ou je descends à Mopti, Siriki Diabaté me voit, il va savoir que voilà quelqu'un qui était le premier quand les problèmes sont arrivés, sont tombés sur moi. J'ai failli avoir des problèmes même de mon entourage quand j'ai voulu soutenir Siriki Diabaté. J'ai failli avoir beaucoup d'ennemis. Tout simplement, les gens m'ont dit que non, Siriki Diabaté, il a battu une femme. Siriki Diabaté, que Siriki Diabaté a fait là, ça ne doit pas se faire parce qu'il faut respecter la femme. J'ai dit attention, ne mélangez pas les choses. Et ça a failli me coûter. Ça a failli me coûter la perte des êtres chers. Puisqu'on était en confrontation, d'autres disaient non, ce qu'il a fait là, il a battu une femme et ce sont des violences conjugales. Et ces violences conjugales-là ne doivent pas en aucun cas, on ne doit pas permettre à un homme dans quelle situation de toucher à la femme. J'ai dit, bon, attention, faisons la part des choses. Faisons la part des choses. C'est vrai, en aucun cas, il ne faut jamais, comment l'homme est fâché là, il ne faut jamais enlever ta main là, toucher à une femme. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Tu sais, la femme, elle est faible. Donc, tout en sachant qu'elle est faible, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la bouche. Quand elle ouvre sa bouche. Donc, quand la femme, elle est faible, elle sait que, bon, si c'est pour le battre, tu vas finir avec elle, ou bien, bon, tu vois. Donc, elle va ouvrir sa bouche juste pour te provoquer. Souvent, il faut prendre ça dans le sens positif. Quand elle veut, bon, elle est fâchée, elle aussi, elle est fâchée, elle sait qu'elle n'a pas plus de moyens. Les moyens, c'est les mots. Elle doit faire sortir. Souvent même, elle est consciente que ce qu'elle dit là, bon, au fond d'elle, là, c'est pas du sérieux. Mais voilà, ceux qui débattaient ne devraient pas toucher la femme. Si vraiment, je dis bien si vraiment, ça s'est passé que celui qui débattait avait touché la femme. Si il avait touché la femme. Donc, pour dire que
C'était des erreurs de la jeunesse qui s'est passé, mais il ne devrait pas toucher la femme, quel que soit ce que la dame là, lui a dit. Voilà. Donc, c'est pour dire que j'ai voulu défendre Siriki Diabaté, mais mon entourage ne m'a pas compris. Ils ont dû penser que non, je les supportais tout simplement parce que il a tabassé sa fiancée. Mais en fin de compte, je les ai dit, j'ai dit à ceux qui étaient, on était en contradiction. J'ai posé deux thèses. J'ai dit la thèse de voilà celui qui Diabaté a battu cette femme-là. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon si vraiment celui qui Diabaté avait touché la dame là, vraiment, c'est pas bon. C'est vraiment, on est dans des problèmes, c'est pas bon. Moralement même, il ne devrait pas faire ça. Voilà, j'ai dit ça. J'ai dit, bon, toucher la femme, vraiment, ça, c'est pas bon. Mais l'antithèse que j'ai poussée, j'ai dit, certainement, peut-être que Siriki Diabaté n'a pas touché la femme là. Mais la femme, c'est quoi? Souvent, quand tu fais semblant même de la frapper, elle tombe déjà. Donc, en tombant, si elle se blesse à ce moment, c'est toi qui es les responsables. Puis tu as voulu, peut-être même tu ne voulais pas la taper, tu voulais juste l'effrayer avec ta main comme ça, sans même la toucher. Voilà. Mais à cause de cette action-là, elle est tombée, elle s'est blessée. Si c'est dans ces cas, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Si c'est dans ce cas, on dit que ce sont des erreurs de vie. Mais la dernière thèse que j'ai poussée aussi, j'ai dit, la dame, la pauvre dame, pouvait peut-être simplement faire semblant, prendre des crayons, dessiner sur son corps et faire les trucs. Même à l'extrême, elle pouvait même se brûler, faire semblant de se brûler, parce qu'elle savait que celui qui Diabaté a l'argent. Voilà. Donc, j'ai dit, si c'est tel est le cas, à ce moment, moi, j'ai dit, il faut d'abord faire des investigations. C'est la seule chose qui pourra nous aider à savoir si Siriki Diabaté a touché la femme ou Siriki Diabaté n'a pas touché. S'il n'a pas touché à ce moment, il faut le faire sortir pour qu'il puisse aller compétir au Nigeria. J'ai dit, s'il a touché la femme, ah, ça, moi, je ne peux pas plus faire quelque chose puisque je ne suis pas au-delà de la loi universelle, la loi pénale du Mali. Donc, ça va revenir au procureur du Mali de faire son travail. Ça, c'était la décision que j'avais dans ma tête. Mais en même temps, je supportais Siriki Diabaté à son temps, puisque je voulais vraiment, j'étais en train de voir une chance à l'Afrique de l'Ouest de gagner ces awards-là, et puis revenir avec ça pour faire la fierté de nos nations. Voilà, on va prendre une petite pause. Je vais peigner un peu ma barbe un peu. Quand je parlais là, ma barbe là s'est mélangée un peu. Je vais peigner ça un peu. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont jaloux de ça. Il y a des hommes là, ils ne vont jamais pousser barbe. Ça, c'est clair. Des hommes qui ne vont jamais pousser barbe dans leur vie. Et ils font semblant de raser leur barbe parce qu'ils savent que ça ne va pas aller loin. Ils sont jaloux comme ça en voyant moi. Regardez, supposons maintenant que ça vient comme ça là. Ça arrive, ma barbe arrive comme ça. Oh, j'ai oublié quelque chose. Abonnez-vous massivement. Si je dis ça là, vous ne me comprenez pas. Abonnez-vous. J'ai besoin de dire ça aussi. Abonnez-vous, parce que si vous ne vous abonnez pas, on ne peut pas avancer. YouTube risque de me bloquer. Ça fait du bien, rire, ça fait du bien. YouTube risque de me bloquer. Parce qu'il ne veut pas que je dise. Oh mon ventre. Parce que les gens les gens n'aiment pas la vérité. Oh my goodness. Oh, let me see what I can do. Let me see. I'm sorry. So sorry taking your time. I'm sorry. Subscribe.
abonnez-vous massivement. En anglais, vous allez voir si ce mot-là reste toujours abonné ou bien c'est en anglais subscribe. Vous cliquez sur le rouge là, c'est écrit subscribe. Subscribe en anglais, bon, en français c'est subscribe ou bien abonner. Donc en anglais c'est subscribe. Il faut juste toucher ça. Vous vous abonnez, vous êtes dans la communauté. Regardez, je suis vraiment au sérieux. Ceux qui vont prendre part au G là, sur les matchs qui vont venir là, de la Ligue là, Ligue européenne là, et puis les matchs, certains matchs en Afrique là. Mais si vous n'êtes pas dans la communauté, vous ne pouvez pas jouer. Et puis on a cadré ça de telle sorte que c'est ceux qui sont abonnés qui peuvent jouer. Alors que c'est par hasard, vous pouvez partir à 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA, hasard. Juste jouer, vous faites une pronostic, c'est bien rentré, vous partez avec votre 100 000 francs. Mais c'est seulement aux abonnés. Parce que moi, je ne vais pas passer mon temps à donner ça à ceux qui ne sont pas abonnés. Et ceux qui ont pris le temps, c'est courage juste de cliquer. Mais c'est à eux, il faut que je donne ça. Donc, je vais arranger ça un peu. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, la pause est finie. Donc, on revient au sujet. Vous voyez que j'étais un peu perdu dans le sujet. Donc, j'ai parlé des comportements de Sidiki Diabaté quand il a eu des problèmes. Nous tous, on est venus les soutenir. Donc, il y a des gens dans des commentaires, ils vont dire, ah, vous aussi, laissez les Sidiki Diabaté en paix, laissez les petits là en paix. Il y a des gens qui vont dire, mais en quoi est-ce que ça vous regarde? Leur mariage là, Carmen Sama, Sidiki Diabaté, en quoi est-ce que ça vous regarde? Il y a des gens qui vont dire ça. Voilà, mais maintenant, ils ont leur réponse. Puisque s'ils n'avaient pas un peu clarifié ça, les gens n'avaient pas de réponse pour leur dire que quand Sidiki partait en prison, là, vous qui nous critiquez, là, qu'on n'a qu'à laisser Sidiki Diabaté en paix, là, actuellement, là, quand il partait en prison et qu'on était en train de se battre pour lui, là, vous étiez où? Comme vous aimez Sidiki Diabaté plus que nous-mêmes, là, quand il partait en prison, là, vous avez pu faire quoi? Nous, ce n'est pas nous qui sommes restés ici, prendre le téléphone, appeler l'ambassade. L'ambassade du Mali aux États-Unis. Ce n'est pas nous qui sommes allés frapper à la porte de l'ambassade des États-Unis, du Mali aux États-Unis, pour leur dire, écoutez, c'est vrai, ce que le petit là a fait, ce n'est pas bon. Mais le record que, si vraiment vous voulez donner une certaine charge pénale là, on risque de perdre une étoile africaine de la culture. On est en train d'éteindre cette étoile-là. Si vraiment il a fait là, il n'a qu'à aller présenter ce pardon. Il n'a qu'à aller pardonner même, demander pardon à la fille là. Et s'il y a l'argent à payer là pour compenser ça, il n'a qu'à essayer de voir ce qu'il peut faire. Sinon, s'il a touché la femme là, il n'avait pas tort. Et amen, il a tort. Donc, sur ce côté-là, il n'a qu'à aller s'agenouiller, aller mettre ses genoux là, à terre là, attraper même la fille là, comme ça là, demander pardon. C'est ce qu'on a dit. Pour que cette affaire-là ne puisse pas traîner dans les tribunaux. Et s'il y a des compensations là, s'il a dérangé la fille là, s'il y a des compensations là, il faut qu'il s'engage à payer la fille là. Pour que cette affaire-là, on puisse clôturer ça. C'est nous, on a pris nos voitures à partir à l'ambassade du Mali aux États-Unis, aller régler, aller parler. Vous étiez où? Vous qui aimez Sidiki Diabaté beaucoup plus que nous-mêmes là, qui demandez à ce qu'on laisse tomber Sidiki Diabaté là, vous avez fait quoi? Je voulais juste vous demander la question. Toi-même, là, tu viens avec tes commentaires bizarres, là, qui est de laisser Sidiki Diabaté, c'est sa vie avec Carmen Sama, là. Quand il était dans le problème, toi, tu étais où? Tu as pu faire quoi? Tu as appelé quelle autorité? Nous, on a agi. On a attrapé la branche même la plus performante, la plus grande branche judiciaire du Mali. On a appelé. Toi, tu étais où? Toi, tu as pu faire quoi? Il faut respecter les gens, monsieur ou madame. Respectez-nous. On vient de loin, nous, on vient de loin. On vient de loin, respectez-nous. Quand même, tout de même. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire là, je disais, faites attention. Sidiki Diabaté, faites attention. Faites attention. Nous, on ne veut pas encore te voir dans des problèmes encore. Puisque tu n'es pas le seul. On ne peut pas passer notre temps à chaque fois intervenir, tout simplement parce qu'on t'aime. On aime ta musique. On veut vraiment que cette étoile-là ne s'éteigne pas. Allez-y regarder ma vidéo. J'ai fait une vidéo comment est-ce que Arafat est mort. Si vous partez, vous regardez cette vidéo que je vais coller à celle-là, vous allez pleurer. C'est sur cette manière-là, vous voulez tuer Sidiki Diabaté.
Vous voulez les flatter dans les erreurs. Vous les flattez dans les erreurs jusqu'à tel point où il est arrivé. Il va arriver maintenant et il voit qu'il est bloqué. Il ne peut pas aller devant, il ne peut plus aller derrière. Celui qui débattait sera stressé. À ce moment, il n'a aucun choix. Ce que Didier Arafat, ce qu'il est arrivé là, on dit vraiment paix à son âme. Mais d'une part, c'était de notre responsabilité de pouvoir l'encadrer, qu'il y a certaines erreurs qu'il ne devrait pas faire. Allez-y, regardez cette vidéo. Ça va vous donner une idée de pourquoi est-ce que j'ai dit aujourd'hui ce qui n'est pas faisable là. Il ne faut pas que celui qui Diabaté fasse ces mêmes erreurs là. Et ces erreurs là vont les rattraper après. Et après, c'est vous encore, si quelque chose arrive à celui qui Diabaté, vous allez venir, oh, il nous manque celui qui est, tu es parti jeune. Celui qui tu as pu nous faire ça. Celui qui. Alors qu'au moment qu'il fallait vraiment aider les gars à lui dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est pas bon ce que tu es en train de faire là. Au lieu de les mettre dans un bon chemin, vous passez le temps à flatter les petits. Quand les problèmes arrivent, c'est vous qui passez, vous cachez derrière avec vos larmes de crocodile là. C'est qui tu as osé nous faire ça? Voilà l'hypocrisie de certaines personnes. L'hypocrisie la plus absolue de certaines personnes. Moi, je dis personnellement, je dis bien personnellement, ça c'est mon opinion. Ça, c'est mon opinion. Je dis personnellement, je dis à Siriki Diabaté, vous pouvez être de grands amis avec Carmen Sama. Tu peux aider ses enfants. Pas seulement les enfants de Carmen Sama. Elle, tout enfant qui est enfant de Arafat, même s'il était dans le noir, si cet enfant-là était dans l'ombre caché, puis il y a des enfants de Arafat qui sont dans l'ombre. Je dis, fais tout en public. Ne parle pas seulement Nafna ou bien comment on l'appelle, la petite... l'enfant de Arafat là, ne parle pas seulement, c'est elle seule, on te voit avec elle seule au public. Et ça nous fait dire que c'est à cause de sa maman tu veux draguer. Prenez-nous au sérieux. Ça, il y a quoi en mal à dire ça? C'est la vérité la plus pure, absolue. Maintenant, les gens ne veulent pas écouter, ils ferment leurs oreilles. Quand le mal vient maintenant, c'est vous qui criez, vous venez au Syrie qui est parti. Hein? Mettez les gars dans de bons chemins pendant qu'il est vivant. Il ne faut pas aller lui créer des problèmes. Voilà. Nous, on dit seulement, le mariage là, vraiment, même Arafat là, Arafat va voir ça bizarrement. Vous pensez qu'il est mort, il est dans sa tombe? Vous vous amusez. Hein? Tellement son étoile avait pris toute la Côte d'Ivoire, vous pensez que ce modèle de personne là, c'est juste aller enterrer, oublier. Son âme est partout en Côte d'Ivoire. Son âme est partout là où il a mis pied. Mais il voit tout ce qui se passe. Maintenant, vous allez flatter les gens, aller faire des choses où lui-même, là, dans son âme, là, il n'est pas content. Quelque chose arrive, c'est vous encore, vous allez pleurnicher devant les gens. C'est rentré, c'est sorti comme ça. Siriki, écoute-moi. Personne n'est contre toi. Au contraire, nous avons été les premiers. Les premiers quand tu étais dans les problèmes, là. On t'a demandé rien. On n'a jamais demandé Siriki faire un transfert pour nous donner pour faire quelque chose. On a dépensé notre argent. Tu veux des reçus, qu'on te donne des preuves de reçus pour dire qu'on a dépensé notre argent pour venir en ton secours. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons couru des reçus tout simplement parce que notre entourage était contre la démarche qu'on voulait prendre. C'est qui aujourd'hui, nous venons pour te dire encore que, hey, fais attention, fais attention. Tu peux être, écoute-moi très bien, je ne dis pas de gâter tes liens avec Carmen Sama. Jamais. Je dis bien, tu peux être ami avec Carmen Sama. Vous êtes des grands amis. Toi-même là, c'est toi-même qui dois être le conseiller de Carmen Sama. Carmen Sama doit venir prendre des conseils avec toi. C'est toi qui dois la mettre au bon chemin, la dire voilà ce qu'il faut faire pour réussir dans ta vie. C'est toi. Tu dois être le parrain. Tu dois être le mentor. Tu ne dois pas être quelqu'un qui va profiter de la situation. Si tu profites de ça là, et qu'on ne te dit pas cette vérité, nous sommes des hypocrites, nous ne réfléchissons pas. Aujourd'hui, on va te dire la vérité, même si cette vérité te fait mal. On va te dire, si c'est à cause de la poitrine de Carmen Sama ou bien c'est à cause de ses fesses, que vraiment il y a des sentiments, il y a certains sentiments qui viennent dans ta tête, oublie ces sentiments. Monsieur, tu es en train de te tromper. Et on va te dire la vérité, tu es en train de te tromper. La femme de ton meilleur ami, si ton meilleur ami meurt, toi, tu dois être le mentor, tu dois être le conseiller pour la dire, l'accompagner. Tu ne dois pas venir en profiter.
Ça, dire ça à quelqu'un, les gens trouvent que c'est un problème. Jamais. Moi, je ne vais jamais voir ça comme un problème. Je vais te dire la vérité. Si cette vérité ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Sinon, si quelque chose t'arrive demain, ils ne vont pas dire que vraiment, il y a des gens qui t'ont pas dit la vérité. J'ai dit mes 1000 vérités sur la mort de Didier Arafat. Allez-y regarder la vidéo. J'ai dit mes 1000 vérités. J'ai dit les 1000 vérités sur sa mort. Si maintenant, il y a certains icônes encore africains qui sont là et on passe le temps à les détromper, les dire, oh, vas-y, fais ton mariage avec Carmen Sama, c'est ta vie privée. Hey, ce qui va arriver là, ce serait ta vie publique. Voilà. Quand Arafat faisait ces trucs, on l'a laissé dans certaines erreurs, on a dit, hey, c'est ta vie privée, fais ce qu'il est. Sa vie publique est arrivée, tout le monde a des mouchoirs en train d'essuyer leurs larmes, des crocodiles. Voilà. Donc, en tant que grand fan de Siriki Diabaté, si Siriki Diabaté comprend ce que je suis en train de te dire, les premiers grands fans de Siriki Diabaté, c'est nous, d'abord. Puisqu'on était là, dans les plus grands moments de douleur dans sa vie, on a été les premiers. Vous, vous étiez où? Vous qui criez, vous étiez où? Vous étiez où? Dites-le quand même. Mais dis donc. Mon Dieu. Ah, vous avez fait les trucs de ma barbe. Mes cheveux de barbe sont en train de vouloir tomber même. Ah, c'est la pure vérité. Ah non. Bon. Et maintenant, j'avais parlé de certaines choses qui étaient vraiment très très dures. Carmen Sama, on vient maintenant sur la vie un peu côté Carmen Sama. Je vais vous dire la vérité, pour respecter la femme africaine, il faut vraiment la dire la vérité. Carmen Sama, elle est très belle. C'est une femme elle doit remercier Dieu. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle doit remercier Dieu pour sa beauté. Parce que, à moins d'être hypocrite, quelqu'un ne va pas venir juste dire que cette fille-là n'est pas belle. Elle est belle, tout le monde l'apprécie. Elle est belle comme toute femme africaine. Il ne faut pas seulement qu'on voit Carmen Sama et on pense que la femme africaine, de sa nature normale, la femme africaine est très belle. Ce n'est pas seulement Carmen Sama. La femme africaine, elle est très belle. Voilà. Donc, et on a vu des réseaux, des photos de Carmen Sama à moitié nue. On a vu ses seins, les parties presque intimes de Carmen Sama. Partez sur la page de son Facebook, le 5 août 2022 à 4h25 du matin. Regardez les photos de Carmen Sama. Moi, je ne vais pas publier ça, vous montrer. C'est vous qui allez partir, aller regarder. Regardez aussi cette même août 5 à 12h58. Midi 58. Alors que là-bas, Carmen Sama, la nourriture de Siriki Diabaté. Voilà. C'est ça, les gens ont publié comme ça. Et c'est des bateaux, ou bien c'était en Turquie. Voilà. Donc, il y a tout ça là, c'est vrai. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Il y a certains endroits où c'est bien habillé. On n'a qu'à dire la vérité. Et c'est bien habillé. Vous savez, nous, on n'a pas la mentalité des Blancs. La culture européenne, la culture occidentale, les Africains préfèrent vraiment vivre leur culture. Et oui, c'est ça aussi qui est bon, puisqu'il n'existe pas de culture universelle. La culture se vit dans son environnement, l'environnement auquel vous vivez. Donc, quand les gens voient Carmen Sama avec des maillots de bain, ce sont des maillots de bain. Quand même vous partez dans les hôtels là, quand vous voyez les blanches dans les piscines là, mais c'est même ce que façon que Carmen Sama s'est habillée. Quand vous partez aussi dans les plages là, vous voyez les blanches là, c'est même chose. Elle a voulu faire juste comme les blanches, c'est tout. Mais c'est difficile à concevoir ça puisque notre société est vraiment très émotionnelle. Notre société a des chocs très sensibles. Un petit truc seulement, la société est choquée parce qu'en voyant le corps de Carmen Sama presque nu, les seins, presque tout, on voit ça, la nudité, tout, et ça choque plusieurs personnes. Mais il faut comprendre ça que vraiment, bon, en Afrique, c'est difficile de s'habiller de cette modèle-là, surtout si vous voulez avoir la personne comme femme,
femme de foyer, euh, aller s'habiller et s'exhiber comme ça. C'est la culture africaine. Ça, c'est une vérité qu'on doit se dire aussi. Puisque imaginez, comme ce que je vous avais dit, j'ai dit, aucune loi légale, aucune loi pénale ne va incriminer Carmen Sama de se marier à Siriki Diabaté. S'ils ont décidé finalement de se marier, ils vont se marier. Mais s'ils doivent se marier, et avec ces exhibitions-là, où tout le corps de Carmen Sama là est dehors, est-ce que les parents de Siriki Diabaté vont accepter? Ça c'est aussi quelque chose. C'est des questions à poser, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de chercher des opportunités pour détruire les opportunités de vivre ensemble. Non, loin de ça. Ce que je suis en train de dire, c'est dire que s'ils veulent se marier, ils peuvent se marier, mais c'est à Carmen Sama aussi de voir, de se dire que vraiment, si tu aimes Siriki Diabaté là, la manière de s'exhiber en ligne là où on voit presque tout, rien n'est caché. La religion musulmane, surtout au Mali qui est vraiment une religion, un pays très très religieux, je ne sais pas. Je ne sais pas les jugements de valeur qui va exister. En tout cas, il y aura des tensions d'acceptation. Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'aller vous marier, les maris aiment la femme aime son mari, mais il y a certaines personnes, si l'entourage doit approuver certaines choses. Et c'est cet entourage-là, vous ne pouvez pas négliger cet entourage-là. Cet entourage va de façon Carmen Sama, tout le monde a vu ses seins, tout le monde a vu, voilà, son. Regardez, là où elle a fait son truc à Sini Beach, mais quand vous regardez ces photos, mais il y a quoi dans son corps qui est caché? Rien. Moi, je ne vois pas quelque chose qui est caché encore. Si c'est comme tout le corps est vu, hein? Tout le corps est vu. Parce que, vous voyez, c'est. Oh, oui. Donc, peut-être la famille de Siriki Diabaté va vouloir s'opposer, il y aura des médiations, ça peut aller, ils vont se marier. Voilà. Bon, mais s'ils se marient, c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo passée, s'ils se marient, c'est leur choix, c'est peut-être leur destin. Je répète encore, si les deux se marient, premièrement, peut-être c'est leur choix. Deuxièmement, il y a un deuxième point aussi qu'on oublie, c'est leur destin. C'est leur destin, ils se sont mariés. Mais si c'est leur destin, ok, c'est leur choix de se marier, ils n'ont aussi aucun droit de dire aux gens de ne pas les critiquer. Les gens ont leur droit aussi, cette liberté, de laisser, si ils ont eu leur liberté de se marier, mais laisser aussi la liberté aux gens de les critiquer. Sinon, vous n'allez pas faire deux poids, deux mesures. Vous n'allez pas dire aux gens, laissez-les vivre leur vie. Et en même temps, vous dites à ces gens-là de se taire, d'écraser leurs opinions, d'écraser leur liberté. Essayer de critiquer, c'est une opinion. Essayer de critiquer, c'est un droit aussi. Donc, vous laissez, c'est une liberté. Où cette liberté-là, chacun acquiert ça. Donc, les gens vont laisser cette liberté à Siriki Diabaté et à Carmen Sama de se marier. Mais aussi, les gens vont laisser cette liberté à ceux qui veulent les critiquer, de les critiquer. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans une société moderne. Essayer de faire comprendre aux gens, ceux qui sont des gens qui pensent qu'ils sont des universalistes, c'est eux qui détiennent l'intellect de tout, pour vous dire que ça ne marche pas comme ça. Laissez-nous critiquer ce qu'on a à critiquer. Carmen Sama, si elle veut vraiment se marier à Siriki Diabaté, le boulevard est ouvert. La porte est ouverte, le boulevard est ouvert pour eux. Le tapis rouge est déroulé. Mais laissez-nous la liberté, notre liberté. Parce que si j'allume mon ordinateur, si j'allume mon téléphone, si j'allume mes trucs, mon équipement pour faire cette vidéo-là, toi, tu ne payes pas mes factures. Toi qui viens me dire de les laisser en paix, là, ce n'est pas toi qui viens payer mes factures. Donc, j'ai allumé mes trucs, j'ai mis mes trucs en place, j'ai acheté mes matos, mes matériels déposés, faire ma vidéo. Je paye la facture, moi. Les appareils aussi, j'ai payé, c'est mon argent. Donc, c'est ma liberté de parler, de donner mon opinion intellectuelle sur ce qui se passe. Et mon opinion, vous le connaissez très clair. J'ai dit bien,
Siriki Diabaté peut être le mentor de Carmen Sama. Il peut être même le bon conseiller de Carmen Sama. Parce que c'est la femme de son meilleur ami. Siriki Diabaté doit l'accompagner. Mais il doit à aucun cas profiter de cette nouvelle triste de l'histoire artistique de la Côte d'Ivoire qui a perdu l'icône. Profiter de cette perte-là, prendre la femme, moralement, c'est pas bon. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, s'il y a une vérité qui est derrière ça, c'est toi ta vérité. Voilà moi ma vérité. Moi, j'ai dit, Siriki Diabaté, tu fais ça là, nous on va saboter ta musique. Les gens pensent que je m'amuse. Je m'amuse pas. Moi, je m'amuse pas. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Laisse-nous faire ce que nous on a à faire. Voilà. C'est comme ça la vie, c'est comme ça la liberté. Nous, on t'a aidé, nous, on t'a accompagné au moment que tu étais dans les douleurs. Est-ce que tu nous connaissais? Tu ne nous connaissais pas. Maintenant, si sur les facteurs qui ont fait qu'on t'a aimé, la musique, ta musique, façon vraiment tu donnes ces qualités de musique à la communauté africaine. Mais si tu arrives à, si tu fais quelque chose qui est contre les valeurs africaines, je dis bien contre les valeurs africaines, vous allez me dire le contraire. Vous allez me dire que non, il y a dans des familles, même si le grand frère est mort, le petit frère vient marier, vient prendre les femmes du grand frère. Mais avant que même le petit frère prenne la femme de ses grands frères-là, il y a des sacrifices qu'ils font pour demander à l'âme du grand frère d'accepter cette union, pour ne pas que les femmes souffrent. Ça, c'est en tas, et puis ça là, c'est parce que le grand frère avait fait le mariage. Ça, c'est pas dans ce cas-là. Ce cas est différent. Puisque ce cas-là, d'abord, là, Didier Arafat, là, ne s'était pas marié d'abord. Il a commencé les démarches, il a fait les premières démarches, mais ils n'ont pas finalisé. Ça, ils n'ont pas encore finalisé. Donc, donnez-nous un peu cette liberté-là de dire que non, s'il fait ça vraiment, ce serait mal vu. Et c'est comme s'il s'est profité de la mort de son meilleur ami pour vraiment finaliser lui-même maintenant le mariage. Donc, il ne voulait pas que son mari même marie la fille. C'est ça notre vérité. Il y a quoi de mal en ça? Quoi de mal en ça? Donc, Carmen Sama, on t'aime beaucoup. Tu fais des bonnes choses, c'est ta vie, c'est ça. Vraiment, nous, on aime regarder l'exhibition, tu t'exhibites. C'est très bien. Mais on te demande, soit prends Siriki Diabaté comme parrain, parce que vraiment, il a été très bon avec ton mari, ton fiancé, soi-disant fiancé. Il a été de bons cœurs avec lui, il a été de bons cœurs avec tes enfants. Prends-le comme un bon conseiller. Il peut t'amener très loin. Il connaît certaines choses qui sont, peut-être qu'il ne t'a pas encore dit. Si Didier Arafat, il peut aussi te donner de bons conseils. Et parmi ces bons conseils, il peut, bon, par exemple, guider sur certaines choses que personne ne s'attendait. Si tu fais ça vraiment, on sera très content de vous. On va avoir des personnes vraiment s'aimer, s'accompagner les uns des autres parce que tout simplement, il y a eu un événement malheureux qui est venu. Mais personne ne doit prendre un événement malheureux pour en faire soi-même un événement heureux. Ça, c'est pas bon. Si vous êtes contre ça, c'est votre liberté. Et moi, je respecte votre liberté. Votre liberté de voir les choses que les gars n'ont qu'à se marier, c'est votre liberté. Mais s'il vous plaît, respectez-moi ma liberté, please. S'il vous plaît, respectez ma liberté. C'est ma liberté de dire les deux. S'il se marie, en tout cas, nous, on va penser qu'il a quelque chose à voir. Ça, c'est notre liberté. Vous n'avez aucun droit de douter notre liberté. Je dis bien, je répète ça, vous n'avez aucun droit d'arrêter ou de nous intimider de quoi que ce soit, c'est notre liberté. Notre liberté, votre liberté, c'est votre liberté. Gardez votre liberté, nous allons garder notre liberté. C'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, abonnez-vous massivement. J'ai quelque chose de très important. Les moments à venir seront très critiques. Et il y a un sujet très flambant, neuf,
qui vient d'arriver, qui vient de tomber sur ma table. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, je vous dis, abonnez-vous massivement. Ce sera seulement les abonnés qui ont cette sens-là. Tu n'es pas abonné, bon, peut-être on va passer à autre chose, mais les bonnes choses, ce sera cercle fermé pour les abonnés seulement. Je vous aime, passez une bonne journée et bye bye.